Bonjour, bienvenue à bord de la goélette Tara. Avec Tara, on explore les océans, on essaye de mieux comprendre ce qui se passe au niveau scientifique, mais aussi on partage et on essaye de communiquer sur ce qu'on découvre dans les océans. Je vous emmène à Aarhus, à la rencontre des Danois et découvrir un peu le lien qu'ils ont avec l'océan. C'est un pays encerclé par l'océan. Un territoire forgé par le fracas des vagues sur la côte. Façonné par la culture viking. Un certain art de vivre proche de la nature et de l'océan. Une biodiversité riche. Et une communauté profondément connectée à l'environnement. Il y a 1000 ans, c'est de ces larges étendues d'eau que partirent les Vikings pour conquérir le monde. Des siècles plus tard, cet héritage scandinave a traversé l'épreuve du temps. Au Danemark, la culture de l'océan se transmet dès le plus jeune âge, sur des navires à peine plus modernes que des dracars. Aujourd'hui, une classe de collégiens est à bord. Ils deviennent des scientifiques en herbe, le temps d'une journée, pour tenter de percer certains des mystères qui entourent leur terre natale. Marianne travaille en biologie marine à l'université d'Aarhus et aujourd'hui, elle vient accompagner les élèves dans leurs recherches. Alors avant de monter à bord, on va vérifier que vos gilets sont tous bien mis. Et ensuite, on pourra y aller. Ça va? C'est bien serré? Allez, on y va. Aujourd'hui, on est sur le Britales. C'est un très vieux navire. On va apprendre beaucoup de choses, notamment sur la mer, la biodiversité et aussi sur la voile. On va attraper des animaux sous-marins et analyser des échantillons d'eau. On est accompagné d'un équipage à partir de maintenant. On va travailler tous ensemble. Une fois les amarres larguées, le vieux gréement est prêt à prendre le large. Aujourd'hui, le Britalley fera des prélèvements au fond de la baie pour étudier les espèces qui habitent ce monde sous-marin. Une classe en plein air, à l'exemple du modèle scolaire danois, qui prône un enseignement pratique sur le terrain. Au Danemark, personne n'habite à plus de 50 km de la mer. L'océan fait donc complètement partie de la vie de la plupart d'entre nous. Mais beaucoup de gens ne savent pas grand-chose sur la mer. Je pense donc qu'il est très important de leur montrer ce qu'il y a dessous, de les sortir de leur classe et de leur montrer à la fois les grands mammifères et aussi les micro-organismes qui composent l'océan. Avant d'enfiler la blouse de scientifique, les collégiens participent à un atelier de matelotage. L'occasion de comprendre comment leurs ancêtres traversaient les flots et domptaient les océans. Car sur ce vieux navire, tout est d'origine ou presque. Pas de treuil, pas de winch, pas d'instruments sophistiqués. Les voiles sont tissées à la seule force des bras. Les cordages, amarrés avec une technique bien particulière. Allez, ok, alors qui veut essayer? À qui le tour? Toi? Allez, vas-y. Suspendus 4 mètres au-dessus de l'eau, d'autres préfèrent jouer à l'équilibriste sur l'étrave du bateau, assurés par un harnais bien serré.
L'eau défile à toute vitesse sous leurs pieds, à peine posée sur ce bout de chaîne. Puis vient l'heure de préparer les voiles, sous le regard de l'équipage qui scrute leurs moindres gestes. L'heure passe, il est temps de commencer les prélèvements avec un protocole bien précis. On va donc prélever des échantillons d'eau avec cet instrument. Ce petit appareil est ensuite envoyé à 10 mètres de fond. Une fois la ligne déroulée, il est fermé à distance, puis ramené doucement à la surface. L'instrument est ensuite ramené à bord. Les analyses peuvent commencer. Ça, c'est les échantillons d'eau qu'on a pris. On les met dans l'instrument, on les observe. On voit une ligne bleue au-dessus, une ligne verte en bas. Il y a des chiffres à l'endroit où ces lignes se rejoignent. Ça correspond à la salinité qu'on reporte ensuite sur le carnet. Une fois toutes les données inscrites, les scientifiques partent à la pêche. Le filet reste en surface au départ, puis s'enfonce. Au bout d'une dizaine de minutes, les enfants sont à nouveau conviés à la manœuvre. Il faut tirer plus de 100 mètres de cordage à main nue. Lorsque la récompense arrive à la surface, ils peuvent enfin profiter du fruit de leur labeur. On dirait que l'écrevisse n'aime pas trop être embêtée. Laissons-la tranquille. Je peux la toucher? Non, on va la remettre à l'eau. Avant le retour au port, les scientifiques pêcheurs vont se muer en capitaine. Arrivée sur Terre, la goélette s'amarre juste à côté de l'Aurora, un bateau de recherche de l'université d'Aarhus. Aujourd'hui, ce bateau scientifique se transforme en école à ciel ouvert. L'objectif est de sensibiliser la population à la fragilité de l'océan et de partager certaines découvertes extraordinaires comme des bactéries qui peuvent conduire de l'électricité et même allumer une ampoule. Ce que vous voyez là, ce sont des bactéries câbles. On les étudie à l'université. Il s'agit de longues bactéries filamenteuses dont la particularité est de pouvoir conduire de l'électricité. Ces structures filamenteuses que vous voyez là, ce sont des bactéries câbles. On pourrait imaginer que dans quelques années, ça permette de créer de l'électronique biodégradable. Dans ce téléphone, par exemple, il y a beaucoup de circuits. Et ces bactéries pourront peut-être un jour les remplacer. Regardez, vous voyez l'ampoule qui clignote? Oui, ça s'allume. Voilà, ça c'est une découverte faite à Aarhus. Tu veux dire juste ici? Oui, juste là. Teresa est étudiante en microbiologie. Elle est à bord de l'Aurora pour sensibiliser à l'impact de l'homme sur l'oxygénation de l'océan. À cause de tous les engrais qu'on déverse dans l'océan, il y a de plus en plus d'algues et l'oxygène diminue de plus en plus, ce qui fait qu'il y a de moins en moins de poissons et de plantes aquatiques dans l'océan. La manière dont on le mesure est simple. Si j'éclaire ce papier avec une lumière UV, il brille à l'endroit où il y a de l'oxygène. Et s'il y a un endroit avec très peu d'oxygène, comme un sédiment dans l'océan, je peux le détecter car ce sera sombre. L'objectif de nos recherches, c'est de comprendre comment les différents engrais qu'on utilise en agriculture se répartissent dans le sol et voir s'il est possible de trouver des solutions écologiques durables. Une fois la journée de présentation finie, Teresa peut profiter de sa deuxième passion, la voile. Étudiante la journée, navigatrice l'après-midi. Après le travail, ils sont une cinquantaine à se retrouver ici tous les jours pour jouer avec le vent sur des petits bateaux à voile. Depuis une dizaine d'années, ce club de voile compte des milliers d'adhérents qui partagent cette passion de la glisse. Et au Danemark, ce sport se conjugue souvent au féminin. Maintenant, on commence à accélérer. Ce que j'adore en mer, c'est de tout déconnecter. Tu dois être concentré sur les éléments. L'eau, la mer, tu ne penses qu'à ça. Et j'adore le fait que ce soit un sport d'équipe. On doit collaborer, discuter, communiquer, sinon ça peut vite mal se passer sur un bateau.
On a tous besoin de l'océan d'un point de vue chimique. 21% de l'oxygène vient de l'océan. Mais on a aussi besoin de l'océan pour notre bien-être personnel. C'est super d'en être conscient et d'essayer de le préserver. L'océan nous apporte beaucoup. On essaye de lui rendre de cette manière. Au Danemark, la surface de l'eau est souvent gelée en hiver. L'été ne dure que quelques semaines et le soleil est souvent timide. Pour cet équipage de navigateurs, chaque seconde sur l'eau est une seconde de plaisir et de détente. Cet après-midi, la météo était clémente, suffisamment pour hisser les voiles légères. C'est l'heure de la glace. L'été, on vient toujours ici après nos sorties. Ils nous connaissent bien. C'est un rituel pour nous. Je pense qu'il y a des gens qui viennent naviguer juste pour manger une glace après. Malgré le réconfort qu'elles apportent, les glaces à la vanille sont loin d'être une spécialité locale. Et dehors, le vent souffle encore sur la mer Baltique. Pas de navigation au programme, mais une tradition bien propre au Danemark. Trine ramasse des algues plusieurs fois par semaine. Elle en fait des chips, des soupes ou encore des assaisonnements pour des plats mijotés. La marée est très basse là. Tu le manges cru, comme ça. C'est merveilleux. C'est ce qui est super avec les algues, c'est que tu peux goûter n'importe quoi. Tu n'as aucun risque d'intoxication, mais c'est vrai que certaines sont meilleures que d'autres. Si on en connaît encore aussi peu sur l'océan et la nourriture qui en provient, c'est parce que l'Église catholique a banni l'utilisation d'algues dans la nourriture il y a plusieurs siècles pour des raisons religieuses. Donc on a perdu cette habitude. Avant, c'était normal d'en manger. Ça, c'est pas mal. C'est de la laitue marine. C'est délicieux. On l'utilise aussi en cosmétique. Après quelques heures de cueillette, le seau est bien plein. Voilà, ça suffira pour faire la soupe. Là, je vais en couper un peu et on va cuisiner. Un réchaud dans le sable en guise de cuisine et le tour est joué. Je vais commencer avec des légumes que j'ai cueillis hier, dans un peu d'eau chaude. La plupart des gens pensent juste que les algues marines sont dégoûtantes quand ils nagent. Ils disent « Ah, berk, des algues ». Et quand ils commencent à en manger, ils changent complètement leur paradigme par rapport à l'océan et aux algues. Allez, un peu de crème fraîche. C'est pas tous les jours, mais quand on peut, quand il fait beau. Allez, bon appétit. Le soleil plonge doucement derrière l'horizon. Ce soir, des curieux venus des 4 coins du Danemark se rejoignent au port d'Aarhus pour fêter la fin d'une semaine riche en navigation et rendre grâce à l'océan. Plus qu'un amour de la nature, ce que célèbrent les Danois ce soir, c'est une passion commune, un amour sans frontières, celui pour l'océan. Mais pour Tara, la mission ne fait que commencer. Il reste des milliers de milles nautiques à parcourir pour explorer la mer Baltique et poursuivre les analyses scientifiques à bord. Prochaine escale, la Pologne.